Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et nous on se retrouve pour votre tirage de mars 2021. Alors, je vais utiliser plusieurs jeux mais je vais commencer par l'oracle de Béline où on va faire le même principe de ambiance générale, le sentimental, le professionnel et après on va se voir plusieurs messages de manière un peu plus générale du coup pour que ça parle un maximum d'entre vous. Donc c'est parti les Capricornes, on y va pour ce mois de mars et votre énergie principale générale sur ce mois de mars 2021 pour les Capricornes. Alors attendez, j'en ai deux qui se sont retournés. Alors, là, pour vous, mes Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va survenir vraiment d'une manière très très brutale à vous, avec la carte de l'accident, un peu comme un coup de tonnerre, un coup de foudre qui vous tombe dessus. Mais pour moi, c'est positif parce que vous avez la carte du hasard. Donc la carte du hasard, c'est quand même la chance, c'est quand même la prospérité. On a Oli et Rosie qui sont une course-poursuite en même temps. Donc il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de coup de chance, de coup de bol qui va vous tomber dessus d'un coup, qui peut être un peu déstabilisant, qui peut un petit peu remettre en cause un peu tous vos projets, vos relations, votre vision des choses. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif ici. C'est quelque chose qui vous servira, quoi. Ok, donc là, on a la carte principale. On va tout de suite voir pour le sentimental, le relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire. Et enfin, le professionnel, on verra la suite après, que vous soyez en activité ou pas, pour les Capricornes. Voilà. Alors, on va déjà s'arrêter ici, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps. Hop. Voilà. Alors, du coup, on y va les Capricornes. Ah bah regardez, c'est le retour de l'accident, c'est dingue quand même. Donc on a le retour de cette carte accident qui peut être effrayante, hein. Vu comme ça, c'est vrai qu'elle est un petit peu effrayante. Donc pour moi ici, il va y avoir des choses qui vont se succéder, qui vont venir très très rapidement à vous et avec pas beaucoup d'intervalle, qui vont vous faire vous sentir un petit peu déstabilisé, un peu brutalisé, un petit peu très très anxieux. Donc attention quand même aux accidents, hein. Voilà, je vous le dis quand même, puisque voilà, c'est la carte quand même qui parle de ça, hein. Donc attention aux accidents de la vie quotidienne, aux accidents au travail, attention aux agressions, ce genre de choses-là. Bon, en tout cas, là, pour moi, il y a des chocs émotionnels. Il y a des chocs émotionnels dans tous les domaines qui peuvent survenir à vous. Dans le sens où, moi, j'ai vraiment, c'est de l'inattendu pur et simple, quoi. Je ressens pas quelque chose de négatif. On va aller remettre une carte dessus pour être sûr, mais je ressens pas quelque chose de négatif. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui va venir vous stresser parce que ça va être rapide, parce que ça va être soudain, parce que ça va être quelque chose auquel vous n'aviez peut-être pas pensé, que vous n'aviez peut-être pas envisagé, qui ne rentrait pas forcément dans vos plans. Donc j'ai l'impression que vous allez être vraiment bouleversé, quoi. Vous allez apprendre des choses, il y a des événements qui vont se produire, des éléments qui vont se rajouter. Enfin, ça va être un peu la course. Je ressens que ça va être la course pour vous sur ce mois-là. Donc on va aller se mettre quand même une carte pour se rassurer, pour se faire du bien. Mais moi, franchement, je la ressens pas négative, donc... on va voir, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette carte accident? On a l'eau. Ouais, bon, ça ne nous en prend pas plus, hein. Ça va vraiment venir, en fait, ça va se jouer au mental pour vous. On vous dit là que ça va se jouer au mental, hein. En fait, ce que je ressens ici, c'est que c'est vous qui donnerez le ton à ces événements qui viendront de manière tac, 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 assez rapide et inattendue, comme je vous l'ai dit. C'est vous qui donnerez le ton à ça. C'est là, en fait, comment je pourrais vous expliquer? Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. En gros, c'est votre manière d'accueillir l'événement et de réagir qui va faire que ça sera négatif ou positif. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ce sont des choses, vraiment, que vous pourrez... comment je pourrais dire ça? Que vous pourrez... j'ai perdu le mot.
voilà, oui, c'est ça, excusez-moi, que vous pourrez tourner à votre avantage. C'est quelque chose sur laquelle vous... alors, certes, qui va arriver d'une manière inattendue, mais sur laquelle, au final, vous aurez quand même une possibilité d'action de par vos réactions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va se jouer au mental. On vous dit de ne pas être trop dans l'émotivité, de ne pas réagir à fleur de peau, de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. On vous dit quand même, pour moi, d'avoir une certaine maîtrise de l'émotion, de l'émotivité, de la sensibilité, de vous faire confiance aussi, d'écouter votre intuition pour faire face à ces événements qui peuvent arriver de manière inattendue, d'une manière, voilà, foudroyante. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Ok? On va quand même demander le dénouement de tout ça parce que j'aime pas avoir des cartes négatives comme ça sans réponse. Il y a confrontation, il y a duel. Alors c'est peut-être une tierce personne ici qui peut venir essayer aussi de chambouler quelque chose. Hein, parce que vous voyez, j'ai trahison ici. Hein. Donc attention, j'ai peut-être une personne ici pour vous qui voudrait essayer un petit peu de foutre la cisanie dans certains de vos projets ici. Hein, et on voit bien qu'il y a confrontation, on voit bien que va falloir défendre sa position, défendre ses opinions ici. Hein. Ok ? Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie, si vous voulez aussi, où vous avez envie de purifier aussi. Pour moi, au-delà de ce qu'on a vu ici, je ressens aussi cette envie de purifier, de faire complètement table rase de ce que vous avez toujours connu, de recommencer quelque chose à neuf. Vous savez, on dit souvent le feu purifie. Et là, on voit bien que ça prend feu, tout s'effondre. Mais j'ai l'impression que c'est de votre fait, en fait. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de mettre un terme à quelque chose qui ne... Peut-être dans lequel aussi c'est devenu négatif, c'est devenu toxique, nocif. Mais pour moi, il y a cette envie de purification, de faire table rase d'une situation du passé pour recommencer complètement à zéro. Il y a surtout ça qui me vient ici. Donc, je vous laisse ça ici, si ça vous parle. Voilà. Mais l'énergie principale générale pour moi, c'est que vous allez avoir envie de purifier. Vous allez avoir envie de recommencer à zéro. Voilà. C'est ce que je ressens ici pour vous. Donc, je vous les mets là à part. Ça, c'était le petit bonus. Voilà. Allez, on poursuit notre tirage du coup pour le sentimental relationnel. On a l'élévation et on a le procès. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que y a peut-être déjà pour les couples, il y a peut-être des couples ici qui étaient un peu tendus. Je ressens des couples qui, vous savez, qui étaient chien et chat, quoi. Hein, des couples qui étaient un peu tout le temps, mais toi t'as fait ça, mais toi si, mais gna gna, enfin un peu rentre dedans, un peu chien et chat. J'ai l'impression que les choses vont s'apaiser pour vous ici avec la carte de l'élévation. On est sur une énergie où on a envie de construire, hein, parce que la carte de l'élévation, c'est une carte de construction. On a envie d'apaiser les tensions, on a envie de laisser un petit peu les querelles de côté, on a envie d'être dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus zen, vous voyez ce que je veux dire ? Et de construire ensemble en fait, hein. On est dans une énergie plus de destruction, de bataille, mais sur une énergie de construction. Et vous voyez, il y a vraiment cette purification qui se fait aussi sur l'équilibre du couple. Peut-être qu'il y avait beaucoup de mésententes, peut-être qu'il y avait beaucoup de... voilà, de litiges, de disputes. Là, ça va être quitte ou double. Soit vous allez carrément mettre un terme à la situation, ce qui fait que vous allez pouvoir vous libérer, enfin la relation quoi, hein, que vous allez pouvoir vous libérer et évoluer de votre côté. Donc là, procès, il peut y avoir séparation, divorce, d'accord ? Soit effectivement, vous allez décider de vous relever ensemble, d'accord? Donc ça vous est propre à chacun, de vous relever ensemble, mais de faire comme un accord, décider de ne plus agir par impulsivité, de ne plus se tenir tête comme ça en permanence, de ne plus se disputer autant, d'être sur quelque chose de plus sain, de purifié, d'accord? Mais il y a cette notion, si vous voulez, quand même de lien solide, quoi, de lien solide, d'une union qui se construit sur des bases saines, sérieuses, stables et de progresser ensemble. Donc il y a deux cas de figure ici pour mes couples. C'est quitte ou double, ça dépend vraiment de votre situation, mais en tout cas pour les couples pour qui ça va bien et avec qui il y a vraiment cet amour profond et qu'on n'a pas envie de se séparer, pour moi vous allez réussir à relever le défi, à redresser la barre. Mais il va falloir vraiment purifier tout le terrain, arrêter net des deux côtés, revoir un peu vos comportements et mettre de l'eau dans son vin.
Ok, et puis pour les couples pour qui vraiment l'amour ne suffit plus, pour qui c'est devenu vraiment insupportable, on voit bien qu'il y a des procès, donc il y a bien divorce, séparation, mais derrière vous allez vraiment vous sentir apaisé, libéré. Donc en fait c'est un mal pour un bien, mais je pense que vous le savez à l'intérieur de vous. Vous voyez, on a l'eau, on a l'intuition. S'il y a confrontation, fiez-vous à votre intuition. Pour moi, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc voilà pour ça. Autrement, pour mes célibataires, écoutez, j'ai l'impression que vous allez enfin, pareil, mettre fin à une rupture qui s'éternisait ou un divorce qui était un petit peu long, et que vous allez enfin pouvoir être prêt et prête à construire à nouveau. Il fallait clore ce chapitre-là de votre vie, ce qui est tout à fait normal, et vous allez enfin vous sentir prêt et prête à accueillir quelqu'un dans votre vie, dans cette recherche de stabilité, de stabilité, de sécurité. D'accord? Alors, il se peut aussi, effectivement, là, qu'il y ait déjà une relation un petit peu naissante, qui est déjà quelque part dans votre vie, qui va pouvoir évoluer d'une autre manière, donc vers l'amour, hein, suite justement à la prononciation du procès, enfin du divorce, ou de la séparation vraiment claire, nette, précise, et basta, quoi, on passe à autre chose. Ok? Donc, voilà, il y a cette tendance, si vous voulez, à mettre fin aux querelles, à mettre fin à ce qui fâche, à mettre fin aux confrontations, pour justement s'épanouir et accueillir quelqu'un, accueillir une évolution dans le couple, ou accueillir un bien-être, quoi, en fait. Hein. Donc, voilà pour ça. On va voir du coup le professionnel. Vous avez le changement. Waouh! La réussite, yes, vous avez le changement et la réussite sur le professionnel, les amis. Donc vous voyez peut-être aussi que vous allez complètement faire un revirement de situation dans le professionnel. Hein. Peut-être que vous allez décider de vous reconvertir, peut-être que vous allez décider de changer d'entreprise, de changer de poste, demander une mutation. Parce que la carte du changement, c'est quand même cette notion de modification, de transformation. Donc, il y a quand même cette notion de mouvement pour vous, hein, d'accord? Donc, ça bouge. Donc, c'est très positif. Peut-être que si, après une période chaotique, hein, peut-être vous avez perdu votre emploi, peut-être vous avez été licencié, peut-être vous avez été en procès par rapport aux professionnels, peut-être il y a eu une pomme pourrie dans votre entreprise, dans votre lieu professionnel. En tout cas, ici, avec la carte des changements, on voit bien que après la tempête, le calme revient, le soleil même, j'ai envie de vous dire, hein, parce que là c'est influencé par le soleil, hein, la réussite. Hein. Donc c'est extrêmement positif. Alors déjà pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, là on vous dit qu'il y a de nombreuses possibilités qui vont venir à vous. Alors pour certains, il est peut-être un petit peu conseillé d'élargir vos démarches aussi, vos recherches au-delà de ce que vous connaissez déjà. Peut-être qu'il faut aussi casser un cercle, hein. Peut-être qu'il faut casser un cycle et aller vers autre chose aussi. C'est peut-être le temps de vous reconvertir. En tout cas, il y a de très bonnes énergies pour ceux et celles qui veulent se reconvertir. Mais en deux cas, ici, il y a une réussite pour vous. Il y a des propositions qui vont venir à vous et qui seront positives pour vous, puisqu'on a la carte de la réussite, hein, donc qui nous parle bien évidemment de triomphe, qui nous parle de succès, qui nous parle d'aboutissement. Donc, il y a des propositions fiables qui arrivent à vous. D'accord? Si vous êtes à la recherche d'une activité ou si vous voulez vous reconvertir aussi. Hein. Ce sera positif. Il y a vraiment une ouverture intéressante pour vous. Il y a des entretiens professionnels. Il y a comment dirais-je, des annonces où vous pouvez postuler, des entretiens. En tout cas, il y a la réussite. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou une reconversion, il y a vraiment de très bonnes possibilités qui arrivent pour vous ici. Hein. De belles ouvertures. Donc, on est nickel. Pour les personnes qui sont déjà en activité, que vous soyez à votre compte ou en entreprise, il faut s'attendre à des changements. Hein. Des changements de situation, des changements de service, des changements de gradation de poste. Ce sont des changements favorables, d'accord, qui viennent quand même répondre à vos souhaits. À vos souhaits ou même des changements qui viennent à vous sans que vous ayez vraiment demandé, mais en tout cas quelque chose de positif. Donc changement de lieu de travail, reconversion, changement de poste, augmentation, promotion.
puisque vous avez la carte de la réussite. Donc là, c'est quelque chose, c'est le triomphe, c'est une récompense. On vous dit bien que tous vos efforts ici vont être récompensés à leur juste valeur en plus. Hein. Donc vraiment ici, vous obtenez ce que vous voulez. Les modifications que vous voulez apporter à votre vie professionnelle, vous allez réussir à les mettre en place. On va vous reconnaître, on va vous récompenser. D'accord ? Donc c'est excellent, vous avez la réussite et le changement sur le domaine professionnel. Donc si vous ne voulez pas vous reconvertir ou être muté ou quoi, dites-vous qu'il y a une proposition alléchante qui va venir à vous. Ok? Attention parce qu'il peut y en avoir plusieurs sur le coup hein, aussi, donc ça peut se jouer au mental aussi. Peut-être que vous allez obtenir cette réussite par le mental aussi, hein, parce que peut-être qu'il va y avoir plusieurs concurrents. Bon, en tout cas, c'est extrêmement positif là les amis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se voir un message complémentaire. Pour les Capricornes, un message complémentaire. En tout cas, là, pour ceux et celles qui sont en procès aussi. Hein. En procès, c'est excellent. Vous allez obtenir gain de cause, là. Hein. J'ai la nativité, là. Donc, j'ai la naissance. Allez, un message complémentaire. J'ai la naissance, j'ai le professionnel. Ou l'immobilier aussi, ça peut être des projets dans le domaine immobilier. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je pense que oui. Donc là, et j'ai trafic et union. Bon là, ça va être... Alors, j'ai des partenariats dans le domaine professionnel ici. On a les nouvelles. Donc là, j'ai des partenariats. J'ai des propositions de partenariat. J'ai des contrats dans le domaine professionnel. Mais je ressens pour les auto-entrepreneurs. Pour les personnes qui ont des entreprises, les affaires reprennent. Il y a une nouveauté. Il y a peut-être un nouveau partenaire. Il y a une nouvelle façon de travailler. En tout cas, il y a un relancement de quelque chose des affaires. Pour ceux et celles qui travaillent à leur compte ici. Peut-être que vous travaillez aussi avec votre partenaire ou que vous allez décider de vous lancer avec votre partenaire dans une profession et vous allez avoir des nouvelles positives par rapport à ça puisqu'on a la carte des présents aussi et de l'argent. Donc si vous travaillez en couple, c'est très très bon ici, hein, ça va prendre vie, ça va se concrétiser. Pareil pour ceux et celles qui ont des projets de construction de maison. Avec votre couple, ça va très très bien se passer pour vous et également pour les naissances d'enfants. Donc là, on a de très bonnes nouvelles ici. Ok, c'est super les amis. On va voir du coup... Je vais vous tirer deux autres cartes. On va s'arrêter là, je pense. Avec l'oracle de l'énergie. Si vous vous posez une question, si vous avez besoin de savoir comment faire évoluer... une situation, donc vous avez la stratégie. Alors, on va aller voir le petit livre d'interprétation. Alors, elle est donc à l'endroit. Faire un plan. Cette carte illustre une plume, un journal, un compas et une clé. Quand vous la tirez à l'endroit, elle indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus. On a bien vu la carte des changements tout à l'heure. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit. Structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Cette carte vous dit de prendre le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main. Agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Et on a bien vu qu'il y avait la réussite sur les changements que vous vouliez apporter. On va se prendre un message, une carte conseil avec le tarot des anges gardiens. Pour mes Capricornes. Ouvrir son cœur, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur, votre intuition, et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et donc ça, c'est par rapport à ce qu'on a vu pour les couples tout à l'heure.
c'est à vous de prendre la décision. Et comme on le voit ici, vous savez ce qui est bon pour vous. Et on vous dit bien que c'est pour aller vers ce chemin que vous allez décider de choisir, vous mènera vers une vie heureuse et saine. Que vous décidiez de rester ou pas, ça vous le savez au fond de vous, les amis. Il faut écouter votre intuition. Alors, on va se prendre une dernière carte conseil avec les portes de l'intuition, justement. Oh là là, il y en a trop, hein, j'ai dit une. Allez, une dernière carte pour mes Capricornes. D'accord, bon, on va prendre celle-ci. Alors, attendez, je récupère les autres et on va découvrir ça ensemble. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous êtes protégés, les amis, dans les choix que vous devez faire. Il y a des choix à faire, il y a des changements à apporter. Et on vous dit que ces changements et ces choix que vous allez faire vont vous mener vers votre réussite, vers votre épanouissement. Et vous êtes protégés, vous êtes aidés, vous êtes guidés pour faire ces choix-là. Voilà les Capricornes, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile. Et moi, du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!